Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Notre guidance du dimanche, celle pour les énergies de la semaine à venir, donc celle du 25 au 31 mars, la toute dernière semaine du mois de mars 2024. Je n'ai pas beaucoup de temps pour tout vous dire, donc j'ai prétiré les cartes pour un tirage en croix. Donc, pour ce faire, vous voyez que j'ai 3 jeux qui sont venus. Celui de l'oracle Almabose avec pour carte principale, je vous le dis, c'est la carte centrale de votre tirage. C'est la carte 18, celle de la médiumnité. Ça, c'est votre choix, le choix numéro 1. Le choix numéro 2, la faux avec le petit Lenormand, la carte numéro 10. Donc toujours la carte centrale pour les 3. Et ici, le tarot Art Nouveau, c'est l'ermite qui est venu, la carte numéro 9, arcane majeur numéro 9. Voilà pour vos 3 choix. Alors quand même, je vais rajouter des petits... hop là. Pardon, je vais vous montrer dans ma petite boîte poisson, là, ici, des petits cotillons. Alors, un cotillon, je ne regarde pas. Pour le choix numéro 1, c'est un cotillon jaune. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2. Ah oui, je pourrais vous le montrer, tiens d'ailleurs. Je ne regarde pas. Et hop. Non. C'est... Ah bah c'est le même. On va en prendre un autre. Oui, c'est exactement la même couleur. On va en prendre un autre. Voilà. Cotillon rouge. Rouge-rose. C'est un peu vieux rose. Et puis pour la 9, l'arcane majeur numéro 9, l'ermite. Non, c'est... Hop là, voici. C'est la boule blanche, le cotillon blanc. Voilà vos 3 choix. Alors, je vous laisse aller à votre choix, donc dans la barre de description, vous déroulez, là juste en dessous le petit menu déroulant. Vous allez trouver mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée. Et puis vous allez vous y trouverez également le minutage pour aller directement à votre choix. Avant de faire une guidance, toujours ça met absolument... oh, excusez-moi, je cherche mes mots, mais ça m'est crucial, voilà, de vous remercier. Merci infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour votre présence sur la chaîne, pour vos abonnements, pour tout ce qui fait que cette chaîne vit et existe. Par votre présence, par tout ce que vous m'apportez, vous la légitimez. Donc merci infiniment. Et puis merci du fond de mon cœur aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Vraiment merci, je suis honorée. Voilà, c'est parti pour notre semaine, votre semaine du 25 au 31 mars 2024. Allez, je pose tout de suite, tiens d'ailleurs, je ne vais pas faire de coupe. Hop, le 3. Le 2 et nous passons au 1. Alors, oh là, allez, viens donc. Voilà, alors, le 1, choix numéro 1 avec la carte de la médiumnité en carte centrale, la 18. Vous avez également la dame de pique, la 63, une divorcée. La célébrité, la 40. Une bacchante, la 4. Et en chute ici, vous en avez 2. Vous avez la perte, la 28,
assorti du valet de trèfle qui s'appelle un collégien studieux ou une collégienne studieuse, la numéro 58. Alors, pour cette semaine, on vous parle ici que votre point fort cette semaine, ça va être votre autonomie, votre indépendance. Ne cherchez pas à être dans la complaisance, ne cherchez pas à satisfaire, à plaire, à avoir le discours que les autres ont envie d'entendre. Il n'y a aucun intérêt à être dans cette dynamique-là. Vous auriez probablement envie. C'est pour cette raison que ça apparaît dans le négatif ici. N'entrez pas dans ce jeu-là. N'entrez pas dans ce jeu-là. Restez qui vous êtes dans votre authenticité, avec votre autonomie, avec votre indépendance qui est claire et évidente ici. C'est votre point d'appui, c'est votre force pour cette semaine. On vous indique ici avec la carte de la Bacchante que au niveau extérieur, dans vos relations extérieures, peut-être votre relation de couple, on est sur une certaine harmonie. Il n'y a pas de tension particulière, les relations sont fluides. Les relations sont fluides, ça fonctionne tranquillement, ça fonctionne bien tranquillement. En fin de semaine, c'est juste ici le petit point de vigilance. En fin de semaine, on vous indique ici d'être attentif, attentive à une proposition qui pourrait vous être faite. Encore une fois, vous êtes indépendant, indépendante. Vous avez beaucoup de côtés positifs et d'aspects positifs dans vos relations autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un, ou vous-même, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer d'être dans un langage un petit peu de séduction, un langage qui va essayer de vous faire croire, de vous vendre un petit peu monts et merveilles, de vous faire croire en des chimères. Il y a comme une notion un petit peu de duperie ici, que auquel vous pourriez être tenté d'adhérer. Ici, en fin de semaine, hein, on a ce côté-là. Attention à lire les petites lignes d'un contrat, à être attentive au discours, aux mots employés et surtout très attentive à votre intuition et votre instinct. Il y a une personne, et c'est pour cette raison, hein, à chaque fois quand je vous le dis, on me ramène, oui mais il y a celle de là-haut. Donc il y a une personne dans votre entourage, ne soyez pas parano, ne soyez pas vigilant et ne prêtez pas de mauvaises intentions à la terre entière. Mais probablement une personne dans une situation qui va se présenter à vous, avec laquelle vous devrez être attentif ou vigilante. Là, pour la repérer, pour la détecter, suivez votre instinct, suivez votre intuition. Vous êtes très très doué là-dedans, vous êtes avec ce côté collégien, vous voyez, vous êtes assez malin, assez maline pour sentir l'entourloupe. Le collégien studieux ici, il y a un côté, ah tiens, tu m'auras pas dans ton jeu.
Et ça ne va pas fonctionner si vous suivez votre instinct. Voilà pour vous qui avez fait le choix de ce jaune-là. Faites-vous confiance? Ben oui. Le cotillon jaune, faites-vous confiance. Écoutez votre instinct, faites-vous confiance. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Tout ça, tout attaché. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 2 avec la faux et le cotillon rouge, vieux rose plutôt. Alors, pour cette semaine, donc votre carte centrale, c'est la faux. Ensuite, c'était comme ça. C'était dans cet ordre-ci, oui. Vous avez la cigogne, la 17. L'arbre, la 5. Donc là, c'est le pour, le favorable, les appuis. Ici, c'est le négatif, le attention. Ensuite, vous avez l'étoile, la 16, sur ce qui vient de l'extérieur, ce sur quoi vous n'avez pas forcément beaucoup de prise. Et enfin, vous avez la 12, c'est l'issue de cette semaine, par rapport aux éléments ou les points d'attention de cette semaine. La 12, ce sont les oiseaux. Ici, ce que l'on vient vous dire, ouais, avec cette cigogne qui vient en opposition avec l'arbre, c'est de ne essayer, c'est une semaine qui est propice pour de la nouveauté, pour du changement. Donc, essayez de vous laisser porter par ce changement, de vous laisser happer, même je dirais, par ce changement. Vous pourriez ça pourrait vous créer des résistances, des réticences, des inquiétudes. Vous pourriez voir peut-être d'un œil inquiet mesurer ce que vous pourriez perdre dans la situation. Ici, on vient vous dire que de toute façon, vous êtes protégé avec l'étoile qui est au-dessus de vous. Il veille, il vous protège, vous êtes protégé, notamment dans un maintien de votre équilibre avec le 6 de cœur. On a beaucoup de cœur ici chez vous. Il y a de la passion et il y a du cœur. Donc voilà, essayez de vous laisser emporter dans cette nouveauté qui arrive pour vous, qui se présente à vous, sans trop d'inquiétude sur ce que vous avez déjà construit, ce que vous pourriez éventuellement perdre. Dites-vous bien que vous êtes aidé, que vous êtes protégé, que vous êtes accompagné dans ce chemin de nouveauté. Que aussi, de toute façon, ce qui doit partir, ce qui n'est plus utile, ce qui ne vous sert plus dans votre vie partira, de toute façon. Écoutez, 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 regardez. Alors je crois qu'on avait déjà ça dans la première guidance. On l'a à nouveau ici. Une très très forte présence. Alors elle n'est pas exactement dans le même sens. Mais là ici chez vous, on a une très très forte présence de vos guides. Du monde subtil. L'univers est là, il vous accompagne, il vous envoie des messages, il vous parle, il vous guide, il vous protège. Suivez les messages, ouvrez l'œil, ouvrez grand les deux yeux même. Suivez les messages, tout ce qui vous fait sens, tout ce qui vous fait, tout ce qui attire votre attention. Soyez attentifs parce qu'ils sont là, ils veillent et ils vous aident dans cet accompagnement vers cette nouveauté et de libération de ce dont vous n'avez plus besoin. C'est la grande thématique de votre semaine.
Voilà pour vous qui avez choisi ce cotillon vieux rose. J'espère que la guidance a résonné. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de cette semaine. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. C'est itmightbeheaven@gmail.com, tout ça, tout attaché. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de gros bisous. Puis je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi l'arcane majeur numéro 9, l'ermite. C'est une semaine où il faut s'écouter. Hein. Et oui, avec la pleine lune en balance qui débute la semaine et l'éclipse lunaire, ouais, c'est une semaine. Il est important de s'écouter, d'aller dans l'introspection, je crois. Alors, et donc le cotillon blanc. Votre carte centrale, l'ermite. Vous avez en favorable la 5. Elle est rarement favorable, celle-ci, c'est bien. La 5 d'épée. En côté plutôt négatif, plus défavorable, le valet ou le page de denier. Ensuite, en événement extérieur, élément extérieur sur lequel vous n'avez pas de prise, vous avez la dame, la reine de coupe. Et pour l'issue, ce qui va être un petit peu redondant dans votre semaine, ce qui va être questionné dans cette semaine, vous avez 2 cartes. Vous avez le roi d'épée accompagné du monde, la 21. 2 arcanes majeurs. Ce qui est bien dans cette semaine, votre point d'appui avec ce 5 d'épée, c'est que vous n'allez... Alors, vous allez probablement rencontrer des situations un petit peu tendues ou qui font débat. Vous n'allez pas mâcher vos mots, vous n'allez pas vous renier. Vous allez vous affirmer cette semaine et vous allez assumer vos pensées et vos propos. Vous savez, comme à cette heure-là où la bien-pensance et où quand quelqu'un dit quelque chose, si ça heurte un petit peu, tout de suite, il va y avoir des démentis, des excuses et tout ça. Là, c'est pas du tout votre propos à vous. Vous allez assumer vos propos et vous allez, quitte à être seul contre tous. Le côté qui pourrait peut-être un petit peu vous freiner, ce serait s'il y a des répercussions financières. Vous allez peut-être parfois, mais ça va être plus fort que vous. Hein. Je pense que de toute façon, vous allez y aller parce qu'on a de l'émotivité qui est là. Avec cette reine de coupe ici, c'est toujours, je l'associe très souvent, moins dans Star aussi que dans le Monday, Mystic Monday Tarot, mais tout de même, c'est quand même présent. Souvent, je l'associe au phare dans la nuit, vous voyez, qui guide. C'est le cœur, c'est la lumière qui guide. Et là, ici, la situation conflictuelle qui pourrait se présenter à vous cette semaine, c'est quelque chose qui va vous faire réagir au quart de tour. Parce que ça va venir fouiller, toucher à quelque chose de très fort en vous, quelque chose presque qui vous dépasse, c'est quelque chose, vous voyez, c'est pour cette raison que ça n'a presque pas de prise sur vous. C'est une forte croyance ou peut-être une forte blessure qui est présente aussi. C'est quelque chose, on a la répétition ici, hein, on a la lanterne ici, on a la coupe ici, que vraiment j'associe au phare. C'est le cœur, c'est l'émotion qui guide. Et qui guide à bon escient. C'est une reine, elle maîtrise.
c'est justifié. Donc, ce qui pourrait peut-être un petit peu vous faire réfléchir ou freiner vos ardeurs ou peut-être malgré tout matiner un petit peu vos propos, ce seraient des conséquences financières ou matérielles. De ce fait-là, parce que ça touche quelque chose de fort en vous, le leitmotiv cette semaine, ça va être une connexion forte avec vous-même. Et parce que donc cette situation vient toucher quelque chose de fort en vous, vous allez, mais que vous avez peur d'éventuelles conséquences, vous allez être dans une capacité, une finesse, une maîtrise de votre esprit, de vos propos. Ce sera ciselé, ce sera bien fait. C'est pour cette raison que je vous disais qu'en même temps, vous assumez pleinement votre position et vos propos. Parce que ça va être extrêmement bien fait. Ça va être chirurgical. Parce que, ouais, ça va être chirurgical. Parce que là, ça vient profondément. Parce qu'il s'agit de votre monde. Parce que ça vient profondément toucher cette situation-là à votre monde intérieur, peut-être également dans le concret, mais j'ai vraiment cette défense de votre monde. Vous voyez, cette défense de votre monde. Vous allez être en mode protecteur, protectrice. D'où cette intériorité, d'où ces questionnements, parce que vous allez être en reliance permanente avec vous-même, avec votre essence, avec ce qui vous anime, ce qui fait que vous êtes qui vous êtes, ce qui vous importe. Il va y avoir une boucle là, en permanence, ici au niveau central. Et vous allez réussir à juguler entre ce que vous avez envie de dire de façon brute et vos intérêts, et le ménagement de vos intérêts. Mais attention à ne pas être trop freiné par ce ménagement de vos intérêts. Vous êtes bien en mode, je me connecte avec moi-même, avec ce qui m'importe, avec ce qui fait mon essence, et je défends mon monde. Parce qu'autrement, vous serez mal. Parce que ça touche vraiment à quelque chose qui est très très fort en vous. Donc si vous matinez trop vos propos, si vous êtes trop dans une certaine balance et un certain équilibre par peur pour vos intérêts matériels et financiers, après, vous ne serez plus aligné. Là, ici, on a une belle ligne qui parle de la même chose. Et vous ne serez plus aligné parce que quelque part, vous serez un peu dédié. Parce que là, il y a une envie quand même d'en découdre et d'imposer. Clairement, avec un 5 d'épée en positif, c'est vous avez envie de dire, sans mâcher vos mots, vos 4 vérités aux personnes concernées. Quitte à vous retrouver tout seul. Hein. Et là, c'est parce qu'on vient toucher à quelque chose de très très fort en vous. Donc vous voulez défendre votre monde. Et allez-y, hein, vous allez y arriver. Là, c'est ce qui vous est dit, vous êtes en pleine capacité pour y arriver. Je vous dis, ça va être d'une finesse, parce qu'en plein alignement et en pleine écoute, ça va être extrêmement fin, extrêmement précis, ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, et extrêmement efficace. Voilà pour vous au niveau du grand thème de cette semaine, vous qui avez choisi donc ce cotillon tout blanc,
tout blanc parce qu'on ne vient pas toucher à votre monde, justement, on ne vient pas entacher la pureté de votre monde. J'espère que la guidance va pouvoir vous accompagner tout au long de la semaine. J'espère qu'elle a résonné aussi. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Mon adresse mail, c'est itmightbeheaven@gmail.com, tout ça tout attaché. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de courage, beaucoup de finesse, beaucoup de détermination pour cette semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!